Rebonjour à tous, donc nous sommes revenus après s'être abrités dans le véhicule parce qu'il y avait une belle averse. Donc toujours en direct du même endroit, de la commune de Quessargues dans le département du Gard. Donc la ligne pluvio-orageuse qui a concerné le Montpellierin, le sud du département du Gard, les alentours des Margues, de Galargues, de la Grande-Motte, etc. s'est décalée à présent sur le Gard rhodanien et la vallée du Rhône, en perdant nettement de son activité en raison d'une instabilité peu élevée dans ces secteurs, d'une instabilité de la masse d'air. Donc du coup cette ligne maintenant n'est plus orageuse, on observe uniquement quelques précipitations près du Gard rhodanien mais sans orage. D'autre part, donc du côté de l'ouest de la région, de nouvelles averses donc se sont développées dans le département de l'Aude, à proximité de Coursan et de Narbonne, du Minervois et du Biterrois. Donc ces averses, elles, sont par contre orageuses. Donc actuellement, ces averses se multiplient dans ces secteurs. Elles gagnent également la partie ouest du département de l'Hérault. Comme on vous le disait tout à l'heure, ces averses en fait se décalent dans un flux d'ouest vers l'est. Donc ces précipitations orageuses en fait vont gagner le département de l'Hérault, sont déjà en train de gagner la partie centrale du département de l'Hérault à proximité de l'Odève et de Bédarieux. Donc on se rassure, bien évidemment, ce sont des averses d'intensité tout à fait ordinaire. Il n'y a pas de phénomène fort à recenser sous ces averses, donc que les habitants de ces communes soient bien évidemment rassurés. Donc nous voilà, on vous fait vivre en direct cette évolution pluvio-orageuse. Donc on lit bien évidemment, comme à l'accoutumée, tous vos commentaires sur le direct. Et donc pour ceux qui habitent dans le département du Gard, alors actuellement vous le voyez sur ces images, on va vous montrer. Voici sur ces images, donc vous voyez que les éclaircies sont revenues dans le département du Gard. Alors attention, méfiance, c'est pas parce que les éclaircies sont revenues qu'elles vont perdurer ou que le beau temps va s'installer, comme on dit. Donc du coup, les nouvelles averses qui sont développées dans le département de l'Aude et dans le département de l'Hérault vont gagner le département du Gard d'ici la fin d'après-midi et le début de soirée. Donc de nouvelles pluies sont attendues. Donc si vous avez prévu de faire un barbecue ce soir, attendez un peu. Voilà, donc vous le voyez bien, les éclaircies sont revenues en direction donc du coup de la vallée du Rhône. On observe bien encore le ciel qui est relativement encore chargé, avec l'averse qui a concerné Nîmes qui s'est décalée justement donc vers les Bouches-du-Rhône et le département du Vaucluse. Donc à l'ouest, le retour des éclaircies temporaires, et au sud, un ciel qui est toujours relativement chargé en direction de la mer. Alors, allez, c'est parti, on lit vos commentaires. On s'en fout qu'il pleuve, vous êtes mon rayon de soleil de la journée. Oh merci beaucoup Ingrid Joseph, c'est vraiment très gentil de votre part. Le vent s'est levé sur Barcarès, la pluie revient. Sur le 13 Miramas, le temps se couvre de plus en plus. Ça revient à Beauvert et Saint-Gilles, il pleut. À Calvisson, retour du soleil. Bonjour Loïc, temps gris à Narbonne, plage et la mer est déchaînée, donc prudence. Il va retomber de la pluie. Où est le printemps? Alors oui, sur Narbonne, ça se recharge effectivement, les précipitations reviennent. Le printemps, où il est, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas où il est le printemps. De la pluie, le tonnerre, donc ils sont revenus sur Narbonne. Donc effectivement, les averses se redéveloppent sur le Narbonnais. Donc ces averses en fait, ces précipitations s'organisent en ligne. Alors là, effectivement, sur le radar en direct, les précipitations gagnent très rapidement le département de l'Hérault en fait. Donc là, elles ont quasiment maintenant quitté le département de l'Aude, hormis à proximité du Narbonnais. Et l'ensemble du département de l'Hérault est maintenant concerné par les pluies. Ces pluies qui sont très ponctuellement orageuses, on n'observe pas beaucoup d'activité électrique dans ce secteur. Les précipitations gagnent également le relief et le piémont des Cévennes gardoises. Pour les habitants de la Lozère également, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent aussi en Lozère. Donc un passage pluvieux est attendu là, dans le courant de la prochaine heure. L'ensemble de la Lozère va être concerné par des précipitations faibles à modérées, des cumuls pas très importants. On pourra observer peut-être une quinzaine de millimètres, localement davantage, mais ça fera du bien au sol et on pense notamment à la future sortie des champignons pour cet été. Donc dans le département de l'Hérault, toujours des averses donc plus ou moins modérées, localement fortes à proximité de l'Odève, à proximité de Bédarieux, près du Biterrois également. Les littoraux aussi, les littoraux donc entre Narbonne, Béziers et Sète sont actuellement impactés par des précipitations. Donc on reprend vos commentaires. Il pleut à nouveau très fort sur Clermont-Lérault, voilà, on vous le disait justement à l'instant. Les éclaircies sont revenues sur Alès. Quel temps à Nîmes? Écoutez, vous le voyez sur ces images en direct, en fait c'est Nîmes que vous voyez là-bas au fond. Donc en direct sur Nîmes, quelques gouttes de pluie.
et les éclaircies qui reviennent parce que vous voyez bien le ciel bleu là, donc à l'arrière de la première ligne qui a concerné le Limois tout à l'heure. Pareil sur Gignac, temps très couvert. Bonjour à Sébastien Paletti des sapeurs-pompiers du Gard. Voilà la pluie à Clermont-Lérault, on a eu 2 ou 3 coups de tonnerre sans pluie il y a environ 1 heure et là ça flotte. Ça se charge également sur Latte. C'est quand qu'il pleut à Sommières. Écoutez, la pluie arrive sur Sommières, donc si ça vous fait plaisir, parce que la pluie arrive sur Sommières d'ici une bonne demi-heure. De l'orage à venir sur Nîmes. Écoutez, les précipitations là maintenant sont vraiment très rarement orageuses. On observe vraiment quelques impacts de foudre noyés dans la masse pluvieuse, mais a priori pas de gros risques orageux sur le bassin nîmois. Averse sur Ragnal à l'instant, c'est couvert sur Montpellier. Il n'y a plus rien à Frontignan, ça se charge de plus en plus sur Perpignan. Valrogue dans les Cévennes, on risque des pluies ou des orages. Oui, des précipitations arrivent sur Valrogue, alors rassurez-vous, c'est un passage pluvieux, orageux, le plus ordinaire possible, on va dire. Il y a eu de la grêle à la Grande Motte. Alors effectivement, on vous le disait tout à l'heure, sous les intensités les plus fortes, on peut ponctuellement observer de petites chutes de grésil. Donc notamment, on a eu aussi des informations qui nous sont parvenues tout à l'heure sur le direct pour des chutes de grêle reportées dans l'Aude à proximité d'Ornaison aussi. De la pluie sur Saint-Paul-le-Calme. Va-t-il y avoir un bon orage en mer à Narbonne plage? Écoutez, c'est possible effectivement que actuellement il y a des impacts de foudre près de Narbonne, donc pourquoi pas quelques impacts de foudre effectivement au large de la mer. C'est possible, mais a priori on aurait tendance à vous dire non, Sylvain Dupierre, parce que là le plus gros de l'activité est en train de se décaler sur le département de l'Hérault et a priori à l'arrière la masse d'air s'assèche, donc peut-être pas d'impact de foudre au large de Narbonne plage. Agnan averse à l'instant à côté de Gignac, Clermont-Lérault, c'est le déluge. Super, continuez comme ça, merci à vous. Dans l'Aude, est-ce qu'il y a des orages? Les orages ont concerné l'Aude tout à l'heure. Jusqu'à là, il y a quelques minutes, on observe encore des impacts de foudre à proximité du Narbonnais. De nouvelles pluies, oui, effectivement, oui. De nouvelles précipitations abordent encore l'Aude par sa partie ouest. Donc là, sur le Midi-Pyrénées, il y a des précipitations modérées soutenues, mais qui a priori ne sont plus orageuses. Ça vient de passer à 1 heure autour des éclaircies. Bruno Vial, non, il n'y a pas de tornade à Latte. Yo les gars, continuez ce que vous faites. Y aura-t-il de la pluie ce soir et demain sur Romoulin? Romoulin actuellement, mais il doit pleuvoir actuellement sur Romoulin. Donc encore des pluies prévues en soirée sur Romoulin. Par contre, en revanche, demain, a priori, temps sec. Pas de pluie sur Romoulin pour demain. Rayon de soleil à Nîmes Centre. Effectivement, vous le voyez sur ces images en direct, le soleil qui revient sur Nîmes. Donc on voit bien le rayon de soleil justement là-bas, bien visible au loin. Donc le soleil, ouais, on revient sur Nîmes. Mais attention, on vous l'a dit, ce n'est que temporaire. Vous auriez aimé un bel orage à Narbonne. Oui, Sylvie également. Vous le savez que nous aussi, nous sommes des amateurs d'orage. Mais effectivement, c'est vrai que comparé à l'année dernière, le début de cette saison déjà, voilà, marqué par un printemps extrêmement tardif et par peu d'orage. C'est vrai qu'il y a effectivement peu d'orage comparé à l'année dernière. À Béziers, il pleut modérément. Merci pour ce direct, continuez comme ça, vous êtes super. C'est toujours avec plaisir, vous le savez. De très grosses pluies arrivent de Toulouse et ce n'est pas fini pour l'Aude. Effectivement, Thibaut Affre, on en parlait il y a quelques minutes. Alors ce sont des précipitations effectivement qui sont modérées, très localement soutenues, mais a priori le caractère orageux disparaîtra pour la fin d'après-midi dans le département de l'Aude. Kessargues, début de pluie. Ben oui, on y est dessous. Voilà. Également, on est sous les gouttes de pluie, juste à côté de Kessargues à la sortie. Saint-Laurent-des-Gouzes, ça donne quoi? Orage à venir. Écoutez, tout à l'heure, il y a eu pas mal d'impacts de foudre dans le secteur de Saint-Laurent-des-Gouzes. Là, actuellement, c'est la calmie. Retourne un temps sec et probablement des éclaircies d'ici les prochaines minutes. Et pour la suite, les pluies reviennent. Les pluies vont revenir sur Saint-Laurent-des-Gouzes. Elles seront peut-être accompagnées de quelques coups de tonnerre. Ça se couvre sur Pérol. À nouveau, plus soutenu sur l'Odève. Pourquoi les chaleurs sont rares cette année? Alors pourquoi? C'est une très très bonne question. C'est peut-être pas le meilleur moment pour vous y répondre, mais après voilà, c'est en termes de climatologie, il arrive que des fois les printemps mettent du temps vraiment à arriver. L'année dernière, effectivement, au mois de mai, on observait des températures vraiment très très douces, même de la chaleur sur la fin du mois de mai. On se souvient même des premières baignades à la mi-mai.
Et là, c'est vrai qu'actuellement, il faut vraiment être courageux pour pouvoir aller se baigner. Ça se couvre sur Pérol à nouveau, début de pluie sur l'Odin à Galicien, il est tombé des petits grêlons. Galicien, donc c'est à côté de Vauvert, si ma mémoire est bonne. Donc effectivement, hein, de petites chutes de grésil localisées sous les intensités les plus fortes. Le soleil est revenu sur Lunel, pour l'instant rien sur Montpellier Nord. Quel temps pour Saint-Ambrois, pluie ou soleil? La pluie arrive sur Saint-Ambrois pour répondre à Corinne. La pluie arrive sur Saint-Ambrois. À Marseille pour mon collègue s'il vous plaît. Marseille. La pluie arrive aussi sur Marseille. Alors la pluie par contre est beaucoup moins soutenue qu'en région, hein, sur la région Provence. Donc des précipitations qui vont concerner Marseille d'ici une petite demi-heure. De la pluie assez soutenue près de Lamalou-les-Bains. Alors on se rassure, hein, on le répète souvent, hein, on pense souvent aux habitants de ces communes fortement sinistrées par le passé. Rien de comparable avec des situations automnales. Donc effectivement la pluie est soutenue, mais elle est passagère et les précipitations vont très vite s'estomper sur Lamalou. Voilà, Loïc, je souffle très fort. Le vent souffle très fort en Narbonne-Plage, tout est noir et il pleut. Pourquoi les hivers n'existent plus? C'est pareil, c'est une question vraiment délicate. Alors c'est pas que les hivers n'existent plus, on met souvent en cause le réchauffement climatique. Après bon voilà, ce sont des sujets qu'il faut traiter à tête reposée, en analysant les différentes données qu'on a du passé. Il y a eu des hivers très froids, il y a eu des hivers très doux, mais effectivement il est vrai que l'hiver dernier a été le plus doux enregistré il me semble, depuis 100 ans, si je ne dis pas de bêtises. Le tonnerre est arrivé sur Béziers, en même temps une rafale de vent assez forte. Quel temps pour mon arrivée à Montpellier? C'est très difficile, Steven Boutin, de répondre à des questions pour des prévisions pour les 3 ou 4 prochains mois. Bien gris avec un temps lourd sur Bolène, un gros coup de vent, puis de la pluie très soutenue. Ça se noircit sur Quessargues. Écoutez, on observe plutôt le contraire. Donc, tout à l'heure c'était bien noir à proximité de Quessargues, et là au-dessus de nous on voit de belles éclaircies. À Nîmes, vous le voyez sur ces images en face, vous avez Nîmes, hein. Vous reconnaissez peut-être là-bas, vous avez Nîmes en face, hein. Donc actuellement sur Nîmes, des éclaircies au-dessus de la commune. Sur Montferrier-le-Lez. La pluie arrive sur Montferrier-le-Lez d'ici quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure, la pluie revient sur Montferrier-le-Lez. Déluge actuellement sur Gignac, forte pluie à Saint-Thibéry. Première goutte à l'instant. Quelques grêlons sur Conneau, 30 minutes au nord de Nîmes, avec de grosses bourrasques de vent. Merci pour vos infos, messieurs. Et l'hiver prochain pourrait être froid contrairement à celui qu'on vient de vivre. C'est impossible d'y répondre, hein. Les prévisions saisonnières, c'est un exercice très délicat. Et il est impossible à l'heure actuelle de vous dire si l'hiver sera froid ou doux. Quelques gouttes de pluie sur Bagnoles. Les précipitations vont juste passer 5 minutes ou vont stagner sur Moulin. Alors non, on le répète, il n'y a pas de risque de stationnarité. Ces précipitations circulent très rapidement dans un flux d'ouest en est. Donc les précipitations ne vont pas stationner sur Moulin et pas de fort cumul attendu. Plus forte actuellement sur Clermont-Lérault. Retour des orages sur Montpellier. Retour de la pluie en tout cas, c'est certain. La pluie revient sur Montpellier là, dans les prochaines minutes. Après, des coups de tonnerre sont possibles effectivement dessous, mais c'est pas certain. Déluge sur Saint-André de Sangonis. Une première vague sur Puy-Ségier et beaucoup de vent. Pour répondre à Sylvie Dupierre, pourquoi le vent s'est mis à souffler fortement à Narbonne-Plage? Alors on vous l'a dit ce matin dans le bulletin, on vous l'a dit aussi hier soir, un passage avec de fortes rafales de vent était possible justement en fin d'après-midi sur le département de l'Aude. Donc c'est à l'arrière de cette perturbation justement où on a un petit coup de vent qui va durer quelques heures avec de fortes rafales justement possibles sur le département de l'Aude. Donc ce sont des vents d'ouest, alors il n'y a pas trop à s'inquiéter, la végétation est plus ou moins habituée à encaisser des vents d'ouest dans le secteur. Alors effectivement il faut être prudent à proximité des plages. Faites attention si vous avez des objets qui sont susceptibles de s'envoler avec le vent, donc pensez-y, mais oui effectivement coup de vent attendu de là dans les prochaines heures sur le département de l'Aude, des vents d'ouest.
Déluge côté de Béziers, des cordes sur Millas, plus sur Polan. Et l'été, ça sera comment? C'est encore séparé et malheureusement, c'est une question auquel on ne peut pas répondre. Vous le savez, les prévisions météo, déjà une semaine, c'est compliqué. À 4 jours, c'est pas très simple. Et on va dire que la fiabilité, elle est souvent plutôt de 48 heures. Donc, vous répondre sur comment sera l'été, très honnêtement, ça serait, on ne peut pas avoir de fiabilité. La météorologie n'étant pas une science exacte. Il existe des modèles de prévision saisonnière. Mais c'est vraiment, on dispose de peu de fiabilité pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Et quand on ne sait pas, il faut savoir l'avouer. Plus sur Vauvert avec des rayons de soleil. Ça y est, plus sur Arles. Plus fine à Valras-Plage. Alors, donc sur les images radar, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc là, pour le moment, dans le département du Gard, dans les plaines centrales du département du Gard, c'est l'accalmie. On observe une accalmie avec l'arrêt des précipitations. Donc les précipitations sont quasiment généralisées au département de l'Hérault. Donc elles sont ponctuellement, localement modérées, voire soutenues. Dans le département de l'Aude, on observe aussi une légère accalmie, bien que les nouvelles averses qui arrivent de Midi-Pyrénées sont en train de gagner le département de l'Aude par sa partie ouest. De nouveaux orages, de nouveaux orages se développent dans les Pyrénées-Orientales. Donc actuellement, à proximité de Prades, donc de nouvelles cellules orageuses se développent à proximité de Prades et remontent justement en direction des plaines de Rivesaltes, de Perpignan. De nouvelles averses qui se développent dans l'Aude, des pluies généralisées au département de l'Hérault, de nouvelles averses qui se développent à l'est du département de l'Hérault et qui vont du coup maintenant gagner le département du Gard. Donc attention, les éclaircies, vous les voyez, profitez-en parce qu'elles vont vite disparaître. La pluie revient dans le département du Gard. Est-ce qu'il pourrait y avoir des risques d'inondation du côté de Béziers et les alentours? Pas du tout, vraiment pas, pas de risque d'inondation, on se rassure. Petite pluie sur Bourset d'Esprit, salut Samuel. Est-ce qu'il peut aller vers le pôle mécanique? Non, je crois pas. Pas tout de suite, là actuellement il ne peut pas à l'est, par contre les pluies arrivent effectivement sur le bassin alésien. Pluie sur Saint-Gilles, il fait beau du côté de Sommières, juste une averse. Rien sur Salelles dans les Pyrénées-Orientales, mais le vent s'est levé. Alors effectivement, sur Salelles pour le moment c'est sec, mais les précipitations ne devraient pas tarder à arriver. Plein soleil sur le bassin alésien, profitez-en, ça ne va pas durer. Pluie sur Narbonne-Plage, beaucoup d'orages sont prévus. De passer comme ça, je pense que c'est dur de répondre, mais bon. On va dire que l'activité orageuse a été marquée en début d'après-midi. Mais là, plus on va vers la soirée, moins le risque orageux est important. En revanche, les précipitations, elles, vont pouvoir perdurer, oui. De belles éclaircies sur Émargues. Et bien, profitez-en également, on vous le dit. Les habitants, donc ceux qui nous suivent en direct du Gard, vous voyez les éclaircies actuellement. Profitez-en bien, les éclaircies ne vont pas durer. Les précipitations reviennent dans le département du Gard d'ici la fin d'après-midi. Ça se renforce actuellement sur l'est du département de l'Hérault, les précipitations sont en train de se renforcer. On observe de fortes pluies actuellement sur la vallée de l'Hérault, donc de fortes pluies dans le département de l'Hérault dans la vallée de l'Hérault, qui gagnent l'est du département de l'Hérault et qui commencent à aborder l'ouest du département du Gard. Donc tout à l'heure on nous posait la question pour le Sommièrois, le bassin du Vidour, le pays de Ganges, Valrogue, donc tous ces secteurs de l'ouest du département du Gard vont être à nouveau concernés par la pluie dans le courant de la prochaine heure, voire même un peu moins, même dans la prochaine demi-heure. Parce que les précipitations gagnent déjà le département du Gard. Plusieurs cellules se développent à nouveau sur Montpellier. Bien voilà, effectivement, Adrien Four, c'est ce qu'on était justement en train de dire. Gris et couvert sur Montpellier, Antigone, Juvignac, il fait vraiment pas beau. Et bien ça revient, hein, Montpellier, Juvignac, toutes les communes périphériques du Montpellierin, la pluie revient d'ici les prochaines minutes. Donc ressortez les parapluies si vous les avez. Rangez. On a bientôt plus de batterie, non? Effectivement. Oui. On a bientôt plus de batterie. Ah oui, les aléas du direct, c'est que voilà, vous visionnez nos commentaires en direct. Donc là, a priori, on n'a plus de batterie sur un téléphone portable, donc il va falloir aller recharger les piles. En vrai, c'est super sympa cette vidéo en direct. Bon courage à vous et coucou à tout le monde. Merci beaucoup. Pour le week-end prochain, ils annoncent de la bonne pluie ou de l'orage, j'ai vu. Alors on y reviendra, mais effectivement les modèles de prévision qu'on utilise, alors entrevoient une dégradation pour le week-end prochain, mais on vous le répète souvent, les prévisions AG+7, voilà, vous avez compris, la fiabilité n'est pas très bonne, donc ça peut bien bouger d'ici là, autant bien le week-end prochain il fera beau, comme autant bien effectivement il pleuvra fortement, mais nous n'y manquerons pas bien sûr d'y revenir sur
sur notre site internet météolanguedoc.com dès qu'on aura une visibilité sur le week-end prochain. Narbonne, et sur Narbonne actuellement sur Narbonne, il pleut, voilà, des pluies faibles actuellement sur Narbonne après le passage orageux de la dernière demi-heure. Et de nouvelles averses se développent à l'ouest et au sud, et donc on remonte en direction de Narbonne encore pour la fin d'après-midi. Il pleut quand à Vauvert, à quelle heure? Mais il a plu tout à l'heure sur Vauvert, et là les pluies vont revenir d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure sur Vauvert. Soleil sur Vergès, soleil sur Bernice. Un téléphone à pile. Oui, recharger les piles, recharger les batteries, c'est pareil. Ça y est, plus avec du vent sur Courseulles-les-Béziers. Je sens que cet été ressemblera à celui de 2014 avec beaucoup d'orage le week-end prochain. Épisode pluvieux est prévu, mais on verra effectivement. On y reviendra pour le week-end prochain quand la fiabilité sera meilleure. Vous êtes où? On est à Quessargues. Une partie de l'équipe est domiciliée sur Quessargues, donc là on est sur la sortie du village de Quessargues. Bonjour du nord de Valenciennes. Et bonjour au nord. Demain de la pluie sur Nîmes? Non, demain pas de pluie prévue sur Nîmes. C'est bon, les Inan-Corbières en bronze. Ah bon? Les Inan-Corbières, alors oui, peut-être que vous êtes au sec actuellement sur les Inan-Corbières. Effectivement, vous êtes au sec actuellement sur les Inan-Corbières. Mais attention parce que la pluie n'est pas très loin. Alors si vous avez de la chance, elle vous passera peut-être à côté. Et si vous n'avez pas de chance, elle vous passera dessus. Donc attention pour la bronzette. J'espère qu'il fera beau dimanche prochain, c'est la fête des mères. Effectivement, ça serait bien qu'il fasse beau, mais bon, en général, vous l'avez remarqué, depuis plusieurs mois, les dimanches ne sont pas très beaux. Va-t-il pleuvoir à nouveau sur Jacou? Oui, la pluie revient sur Jacou, Patangel. Il pleut sur Saint-Gilles, il y a du tonnerre. Il pleut sur Saint-Gilles, il y a du tonnerre. Ah oui, effectivement, oui, une petite averse qui a repris à l'arrière là. Là. Vous allez le voir là sur ces images. Là, c'est la direction de Saint-Gilles en fait. Effectivement, c'est bien noir. C'est bien noir en direction de Saint-Gilles. Par contre, il pleut sur Roland-Garros. Pouf, les matchs sont interrompus. Ah oui, ça malheureusement. Été pourri, on ne sait pas. On a répondu tout à l'heure à la question par rapport à l'été. On ne sait pas vraiment comment va être l'été. Ce qu'on va faire, alors on va être obligé de quitter le direct. On va quitter le direct pendant quelques minutes. Le temps d'aller recharger les batteries. Donc on le répète, hein, pour tous ceux qui sont en live actuellement, vous voyez ce beau soleil là dans le département du Gard, et bien regardez-le bien parce qu'il va disparaître. Voilà, donc la pluie revient dans le département du Gard, hein. Les précipitations sont actuellement généralisées au département de l'Hérault, de nouvelles averses se développent dans l'Aude. Là le soleil est revenu sur le département du Gard, mais la pluie revient. Donc on va quitter le direct pendant un petit quart d'heure. Et on reviendra ensuite sur le direct à partir de Quessargues pour continuer à suivre l'évolution de la situation jusqu'en fin de journée. Pour répondre à la question, par rapport à cet été, non, canicule ou pas, on ne sait pas, été chaud, été pas chaud, on ne peut pas le savoir. Voilà. Donc on quitte, non, on va pas quitter le direct encore, on a encore 2 petites minutes. Donc les éclaircies en direct de Nîmes. Au sud, un ciel très noir, donc vous le voyez encore sur ces images. Là c'est la direction de Saint-Gilles, donc on nous signalait il y a quelques instants encore quelques coups de tonnerre sur Saint-Gilles, ben, vous le voyez. À l'est, c'est encore bien chargé du côté de la vallée du Rhône avec encore quelques pluies. Et voilà, ben là, miracle, un beau soleil. Un beau soleil sur Nîmes, mais qui ne va pas durer. Hop là, c'est la connaissance. Donc on quitte le direct, on revient d'ici un petit quart d'heure, donc restez connectés et on vous dit à tout à l'heure. Merci à tous.